Écoute, Luc La Liberté, t'es là, hein, finalement. Hein? On jasait de boire en Italie. C'est très important. Le coût de l'alcool. Le coût de l'alcool en Italie. Ça coûte très cher le kilowattheure, mais vraiment pas cher le litre de vin. Ils se reprennent. Je trouve simplement difficile d'être exclu de cette conversation. Bon, parlant de boire et de célébrer, Donald Trump était au match de la finale de la NBA hier et on l'a fortement applaudi quand même quand son image est apparue à l'écran. C'est une belle façon de le dire. C'était-tu de l'applaudissement? C'est ça qu'on se demande. C'est en fait la version que Trump en a donnée. C'est qu'il a été encouragé vigoureusement par la foule. Et on devine bien sûr... Voilà. Donc, le président, d'abord, la visite du président pour ce match de la finale de la NBA, c'était déjà pas très bien reçu à New York parce que quiconque se retrouve à New York quand un président y passe ou quand à l'ONU, par exemple, il y a des travaux et d'importantes délégations, ça devient particulièrement complexe. Et hier, pour les spectateurs, il fallait prévoir au moins 1 heure à 2 heures de plus pour accéder au Madison Square Garden. On le devine, malgré ce que Donald Trump dit, que New York, c'est sa ville, c'est là où il a réussi. C'est un des endroits, on parle de l'île de Manhattan, de la concentration, c'est un des endroits où il est le plus impopulaire. Donc, non seulement il y a tout le brasse camarade qui entoure la visite d'un président, il y a la présence de Donald Trump lui-même. Et avant, hier, c'en était presque sympathique, c'était « on ne veut pas te voir parce que les Knicks n'ont pas gagné depuis 1973 et on a peur que tu nous portes malchance ». Et ils ont perdu les Knicks hier. Donc, rien pour arranger la cote du président. Et évidemment, oui, pardon, vas-y, Francis. Évidemment, Gavin Newsom, donc le gouverneur de la Californie, d'où sont originaires les Spurs, je pense, ça en a profité pour lancer quelques salves à l'endroit du président, n'est-ce pas, Luc? Voilà, ben écoute, ça, Gavin Newsom, c'est un peu son cheval de bataille d'être, je suis dans les animaux aujourd'hui, d'être le chien d'attaque des démocrates. Il se démarque, Gavin Newsom, depuis des mois, depuis le retour de Donald Trump à la présidence, par des mèmes, des blagues, des contre-attaques très vigoureuses, mais il est vraiment celui qui se démarque le plus dans les attaques à l'endroit du président, et c'est un des 2 ou 3 favoris chez les démocrates déjà pour 2028. Alors, on l'attendait tout de suite, Gavin Newsom, cette fois-là, donc prendre à partie Donald Trump. Mais donc, défaite hier des Knicks, et s'il y a des amateurs de basket qui sont à l'écoute, les Knicks, on ne se peut plus à New York, c'est la frénésie, parce qu'on va mettre fin potentiellement à une 50aine d'années de frustration, une des plus longues disettes dans le sport. On a un extrait de l'hymne national hier quand, justement, le chanteur s'est entonné, a fait une superbe prestation. Puis à un moment donné, vous allez entendre la foule réagir lorsque Donald Trump apparaît à l'écran avec son signe militaire. Là, Donald Trump apparaît à la caméra. Bon, on vous laisse juger si c'est un applaudissement Qu'en penses-tu, Luc La Liberté? Ça ressemble à quelqu'un qui hue, non? Vraiment, c'était très clair. Et ceux qui sont là disent, pour une rare fois, ce n'est pas, vous me pardonnerez l'expression, de la bullshit. Les New-Yorkais se tiennent. On ne voulait pas le voir là. Donc, malgré ce que... Et en passant, c'est un sacré défi de sécurité. Là, pour ceux qui ont pu voir les images, il est dans une loge, mais c'est couvert de plexiglas. On a quand même tenté d'attenter à sa vie à 3 reprises. Donc, en plus, je répète, c'est qu'on vient gâcher la fête. Là. On ne le voulait pas là parce qu'on espérait un balayage des Spurs en finale. Et là, ce ne sera plus le cas. Julie qui se demande, est-ce que le chanteur a pu penser que c'était lui qu'on huait? Non, c'était très clair, je pense. Il n'y avait pas de doute, sauf dans l'esprit de Donald Trump, semble-t-il. Pour tout le monde, c'était clair, parce qu'il fallait voir les gens aussi dans la foule pointer vers le président. Donc, ça a sans doute gâché la performance. C'est rare qu'on peut chanter en l'hymne national au début d'un match. Ça a peut-être gâché le plaisir du chanteur, mais je ne pense pas qu'il ait pu prendre ça personnel. Mais il n'a pas eu sa bonne note en plus. C'est très mêlant quand tu chantes a cappella.
Isabelle, bon là, je te laisse sur la bonne note. Sinon, Luc, on a un sondage, en fait, qui a été publié qui constate que les Américains seraient dans une phase qu'on peut dire plus puritaine de manière générale dans l'ensemble de la population. Contrôle des naissances, sexualité entre adolescents, les paris, etc. On est, si on se compare historiquement, beaucoup plus réfractaire à ces choses-là. Certains disent que ce serait un effet peut-être rebond, là, beaucoup des revendications qui ont été amenées par la gauche là, autour des droits trans, LGBTQ+, etc. Puis évidemment, avec Trump comme président, rien pour simplifier là, la culture, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais de ce sondage, justement, Luc? Ben, c'est intéressant parce que, et j'ai cessé d'enseigner l'année dernière, mais je percevais ce mouvement chez les jeunes hommes auxquels j'enseignais. Parce que ce que le sondage dit, il y a deux choses, je retiens essentiellement du sondage. Là, ce qu'on dit, c'est aux États-Unis le sondage, mais je dis... percevais ça ici? Oui, c'est qu'il y a chez les jeunes, et ça vaut, je pense, pour le monde occidental, mais je surveillais plus, bien sûr, le Québec et les États-Unis, il y a un virage, de notre point de vue, en tout cas, considéré comme plus conservateur. Donc, il y a ce mouvement, et les jeunes hommes semblent plus considérés par ce virage plus conservateur. Donc, aux États-Unis, on pointe vers ça. Il y a les jeunes hommes, et de l'autre côté, ce qu'on remarque, c'est chez les indépendants. Sur les sujets que tu as évoqués, contrôle des naissances, enfants hors mariage, sexualité chez les adolescents, etc. Donc, on remarque qu'il y a toujours une polarisation. D'abord, c'est toujours globalement accepté. On est à plus de 80%, mais c'est dans la marge qui reste, le 17 à 20%, où là, on dit il y a une polarisation attendue entre démocrates et entre républicains, mais, et c'est plus qu'une observation sociologique, ça s'invite aussi dans le débat politique. On est en élection. Ce qu'on remarque, c'est que chez les indépendants, il y a ce mouvement légèrement plus conservateur. Et là, je reviens à ce que tu mentionnais pour lancer notre discussion. Est-ce que c'est un backlash ou un retour de flamme des revendications LGBTQ+? Et si c'est ça, les démocrates vont devoir une fois de plus être très prudents parce qu'ils sont la plupart du temps les porteurs ou le prolongement de ces revendications. Et là, je ne me pose pas en arbitre. Je vous dis pas, on devrait pas être plus à gauche ou plus à droite. Ce que je dis, c'est au plan politique, au plan stratégique, c'est très important pour les républicains et les démocrates de noter ces changements, donc ces observations sociologiques. Et je répète, les démocrates ont été visés du doigt ou blâmés pour avoir accordé énormément d'importance, donc, à ces revendications dites plus progressistes ou globalement de gauche. Puis on dit, revenez à la table de cuisine, revenez avec des enjeux pragmatiques, la vie de tous les jours, rapprochez-vous des considérations du quotidien. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai interprété ce sondage-là. Mais je répète, je le percevais ici aussi. Nos jeunes garçons, ceux auxquels j'ai enseigné pendant les 5-6 dernières années, puis des collègues me disaient la même chose, on retrouvait plus de jeunes qui étaient, comparativement à leurs prédécesseurs, conservateurs. Conservateur, puis c'est ça, c'est pas juste de revenir à la table de cuisine, là, c'est carrément prendre position contre certaines, disons, certains comportements ou certaines habitudes de vie qu'on pourrait dire plus progressistes, comme tu disais, la sexualité entre les adolescents et tout ça, tu sais, c'est une forme de libertarianisme. C'est là drôle des fois que finalement, tu sais, l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignent parce que cette liberté-là, elle est aussi revendiquée par une frange plus à droite encore, là, tu sais, fait qu'en tout cas, je suis un peu drôlement confus. On voulait prendre 2 minutes, là, Isabelle. As-tu déjà voyagé à Cuba, toi? Non, je suis jamais allée à Cuba. Mais parenthèse, quand même, de cette nouvelle par rapport à Donald Trump qui voudrait s'imposer à l'Iran, c'est vrai, ça? As-tu vu ça passer? Pardon, Isabelle, peux-tu me donner plus? Oui? Non, vous n'avez pas vu ça passer, veut répliquer à l'Iran? Ah oui, ça, il a dit qu'il pourrait aller jusqu'au bout militairement si on ne parvient pas à s'entendre à la table de négociation. Maintenant, ça demeure, je pense, au moment où on se parle, Isabelle, c'est plus se faire aller la mâchoire ou les babines sans que les bottines suivent, parce que pour parvenir à ses fins, pour parvenir aux objectifs précisés par l'administration américaine, il faudrait beaucoup d'hommes et énormément d'argent et de risques pour parvenir non seulement à mettre par terre ce régime-là, mais surtout aller chercher, c'était la prétention de l'administration, aller chercher l'uranium enrichi
enrichi, prêt de pouvoir servir à utiliser une arme nucléaire. Donc, on continue, c'est devenu une guerre de mots, une forme d'enlisement pour les États-Unis. Pas d'inquiétude. Donc, s'imposer à l'Iran, moi, je ne le vois pas à court terme, à moins qu'on ait une approche où on oublie les élections, l'opposition républicaine et les risques sur la scène internationale d'une opération à haut risque et très complexe. Très intéressant. Je reviens à mon sujet sur Cuba, parce qu'on voulait t'entendre rapidement là-dessus. Il nous reste deux minutes, Luc, mais bon, ça va de mal en pis, puis c'est vraiment une fabrication américaine, là, cette crise qu'on fait vivre aux Cubains. Qu'est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce que tu entends là, comme stratégie pour la suite? Moi, je le vois comme c'est en lien avec tout ce qui est... On l'a mis par écrit, c'est assez clair. C'est la nouvelle politique de sécurité nationale des États-Unis. C'est ce qu'on appelle parfois la Dunroe Doctrine, ou la doctrine de Dunroe. C'est le prolongement de volets de la politique étrangère américaine, mais c'est en même temps très différent. Ce que l'administration Trump veut, c'est on n'invoque plus le droit international, ni la démocratie. C'est littéralement prendre le pouvoir ou mettre en place des régimes qui vont permettre à des hommes d'affaires américains de travailler comme bon leur semble, avec l'appui, la caution et la protection de l'administration américaine. Et ce que Donald Trump est en train de faire, il dit, la semaine dernière, on était déjà prêt pour une invasion de l'île. C'est du moins ce que le Pentagone disait, là, les préparatifs militaires. Moi, ce que je vois, c'est qu'on laisse le régime s'essouffler, on laisse souffrir les Cubains, et ce qu'on souhaite ultimement, c'est faire un peu de Cuba une nouvelle Porto Rico. Donc, un territoire qu'on va pouvoir exploiter du côté des compagnies américaines. Je pense, moi, à une invasion à court terme, parce que le régime est suffisamment affaibli, la population est en désarroi, on traverse, vous le disiez, une crise humanitaire, et pour y avoir séjourné bien avant la période actuelle sur l'île, j'y suis allé comme touriste, mais en dehors des tout inclus, c'était déjà une situation très difficile, et Donald Trump laisse aller ça, et l'idée, c'est de prendre d'une manière ou d'une autre le contrôle de Cuba. Cuba qui a en plus été secoué par un séisme à la Havane. Ça va pas bien. Est-ce qu'on peut voir la lumière éventuellement au bout du tunnel? Parce qu'on s'inquiète pour ces Cubains-là où les compagnies étrangères quittent. Les vols d'Air Canada, il n'y en a plus pour l'instant. On a l'impression que les Cubains sont laissés à eux-mêmes. Oui, puis ce qu'on entend jusqu'à maintenant, ce sont des mots comme, pas plus tard qu'il y a cette nuit, je pense, ou tôt ce matin, la Chine est intervenue pour condamner finalement ce que font les Américains à l'égard de Cuba. On se fait d'ailleurs du côté de la Chine, c'est le grand jeu sur la scène internationale, sur l'échiquier. On se fait un peu les protecteurs des régimes qui sont attaqués par les Américains. Et cette fois-là, l'argumentaire américain est plus faible parce qu'avant, on l'enveloppait dans, au moins on va, entre guillemets, apporter la démocratie. Et Donald Trump ne s'embête plus avec ce genre de prétention ou encore de masque ou de voile. Littéralement, on veut prendre le contrôle. Et quand on a l'impression que c'est la Chine qui nous parle, entre guillemets, de respect ou de gros bon sens, ça démontre à quel point la politique étrangère américaine a évolué. Le droit international et les droits de l'homme, version chinoise, mesdames et messieurs, rien de moins. Luc La Liberté, merci beaucoup. On se retrouve demain, même place, même heure. D'ailleurs. Un plaisir, une bonne fête de journée à vous deux. Pendant que Luc La Liberté va continuer de faire ses recherches pour demain, il y en a plusieurs qui vont commencer à faire leur boîte en vue du 1er juillet. Yes. C'est la période des déménagements présentement. Est-ce que vous allez demander à un déménageur ou à votre beau-frère de déménager combien ça peut coûter un déménagement? T'en prévois pas bientôt, Francis? Non, moi, je resterai dans cette maison jusqu'à ma mort, je pense. Ouais. Toi qui as déménagé aux années? Oui, là, c'est fini. Ma blonde sera contente de l'entendre. D'ailleurs, elle était un peu tannée. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.